Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommet de ce 13h, le journaliste culturel Basside donne des explications pour mieux différencier le peuple Wassangari à celui des Batoni. Actualité internationale. 3 faits majeurs secouent le Sénégal, le Soudan et l'Ukraine. En sport, les Super Falcons du Nigeria, sacrées championnes de la Coupe UFOAB U20 dames. À nouveau, bonsoir. Dans la royauté, il y a une confusion qui se fait entre le peuple Wassangari et les Batonou qui sont des autochtones. Pour mieux comprendre les faits, Souleymane Basside, journaliste culturel, donne des explications au micro de Elvic Mbetoro. Dans la communauté Batonou, donc une communauté négro-africaine, il y a, disons, un certain brassage qui fait qu'il y a des confusions par endroits. Il y a par exemple dans la communauté Batonou une distinction à faire. Il y a le peuple migrant qu'on appelle les Wassangari. C'est ce peuple-là qui détient le pouvoir politique et administratif du Baroutem, c'est-à-dire de la région Borgou traditionnelle, de la région du Borgou. Et en tête, nous avons le Sinaboko, pour qui veulent l'entendre, l'empereur, qui siège à Niki avec toute sa cour et ses j'allais dire ces provinces vassales, etc. Donc il y a le peuple Wassangari qui pratiquement tend à se fondre dans le peuple Batonou. Les Batombous sont en quelque sorte les premiers occupants du terrain, donc les autochtones, les routuriers, et pour parler des Batombous stricto sensu. Maintenant nous allons parler du cas des Batombous. Les Batombous qui quand même gardent leur tradition, même si à des moments donnés il y a des influences. Quand on a une tête couronnée, un roi en milieu Batonou, on suit les rites des Batombous routuriers, Batombous autochtones, à la différence que ici on est un chef, donc il y a des ajouts à faire. Les commerçantes installées aux alentours du nouveau marché de Guéma à Parakou ont été contraintes de libérer les lieux. Les faits se sont déroulés lors d'une opération menée par la police républicaine ce mercredi 12 novembre 2025. Selon des témoins, plusieurs marchandises ont été emportées. Face à cette situation, certaines commerçantes sollicitent des autorités municipales la mise à disposition d'un espace temporaire en attendant l'achèvement d'un site définitif capable d'accueillir l'ensemble des acteurs du commerce local. Les services d'imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumanga et celui du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou bénéficieront de nouveaux équipements. C'est une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025. Cette initiative du gouvernement vise à doter ces établissements d'outils de travail modernes. Ces équipements permettront de renforcer la capacité d'analyse et de gestion des examens radiologiques dans les 2 plus grands hôpitaux du pays. Hors de nos frontières, l'actualité internationale reste dominée par des tensions politiques et judiciaires. Au Sénégal, bras de fer entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Au Soudan, la guerre s'intensifie avec de nouvelles attaques. Et en Ukraine, un scandale de corruption de grande ampleur secoue le gouvernement. Le point sur ces 3 situations avec Sylvie Dédéou. L'actualité internationale de ces derniers jours est marquée par 3 grandes informations. Une crise politique nouvelle au Sénégal, une propagation rapide des tensions au Soudan et un lourd scandale de corruption en Ukraine. Au Sénégal, le pays fait face à une tension politique au sommet de l'État. Une toute nouvelle crise a vu le jour entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, qui étaient juste là alliés. Ils se retrouvent désormais départagés sur la direction de leur coalition politique Diomaye président. Cette alliance, née lors de la présidentielle de 2024, reçoit un coup après la décision du chef de l'État de remplacer Aïda Mbodj par Aminata Touré à la tête de cette coalition. Le parti PASTEF, dirigé par Sonko, dénonce cette décision, ce qui révèle une lutte d'influence entre les 2 figures emblématiques autrefois complices du Sénégal. Cette situation est une crise interne capable d'affaiblir la cohésion du pouvoir en place et porter atteinte à la stabilité politique du pays. Dans le même temps, au Soudan, la guerre continue de gagner de plus en plus du terrain. Les forces de soutien rapide FOSR ont lancé une nouvelle offensive contre la ville de Babanoussa
dans le cordofond de l'Ouest, tandis que le cordofond du Nord devient un nouveau front de bataille. Des milliers de civils se retrouvent aujourd'hui assiégés dans plusieurs localités stratégiques, notamment El Obeid, capitale du cordofond du Nord. Le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires devient chaque jour criard, ce qui aggrave une crise humanitaire déjà fragile. Enfin, en Ukraine, près de 90 millions d'euros de pots de vin auraient circulé dans le secteur de l'énergie, entraînant la démission des ministres de la Justice et de l'Énergie. Affaire d'une ampleur sans précédent dans un pays où la corruption est pourtant endémique. Un coup de plus pour un pays déjà en guerre depuis des années. Pour Daria Kalenuk, directrice du Centre d'action anticorruption de Kiev, cette affaire illustre l'étendue du défi que représente la transparence dans les institutions ukrainiennes. Entre rivalité politique au Sénégal, guerre civile au Soudan et scandale financier en Ukraine, ces trois actualités traduisent une même réalité: la vulnérabilité des États face aux tensions internes, qu'elles soient politiques, militaires ou judiciaires. Enfin, en sport, la Coupe UFOA B U20 filles a connu son épilogue ce mercredi 12 novembre 2025 à Adjoou, avec la dernière rencontre opposant le Bénin au Nigeria. Au terme d'un match disputé, les Amazones U20 se sont inclinées sur le score étriqué 1-0 face aux Nigérianes. Le Nigeria remporte ainsi le trophée, suivi du Ghana deuxième, devant le Bénin troisième. Le Maroc accueille ce jeudi 13 novembre les demi-finales des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. 4 nations encore en lice, Nigeria, Gabon, Cameroun et RD Congo, s'affrontent pour une place en finale avant le dernier duel prévu le dimanche 16 novembre, dont le vainqueur disputera le barrage intercontinental en mars 2026. L'équipe de France est à un pas d'une qualification pour le Mondial 2026. Elle fera face à l'Ukraine ce jeudi 13 novembre 2025 au Parc des Princes. Ce match représente le ticket des Bleus vers la phase finale. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.